Germain, il ramasse ça parce que ça, c'est de la vraie lavande, alors que là-bas, c'est du champ de lavande. C'est ça, moi, j'en ai souffert des mois. Et dans les montagnes, c'est tout ça, là. Et le plus fort, c'est ça. Il y a un endroit, il y en a encore là, sauvage. Et il nous disait aussi qu'il était plus revenu depuis la guerre, en fait. Pendant la guerre, je connais le ballon, là. C'est là qu'on faisait les essais des canons, pas des canons, des mitraillettes, pas des mitraillettes, oui, des mitrailleuses. Bon, ben, les parachutés, là, j'étais sûr. Et celui qui faisait des horloges, il habitait où, Bizot? Les biseaux, ben, il était là. Mais il était où? Oui, Thomas, ça, j'ai jamais su. Ah. Oui, c'est. Parce qu'il y avait un horloger. Il y a des gens qui ont des horloges et il y a marqué Bizot, horloger à Montlot. Et apparemment, il était au vieux Montlot, mais dans quelle maison? Ça reste un mystère. Je ne sais pas si tu as lu le livre de la montagne de Livre. Oui. Hein? Le gros, là. Oui, oui. Eh bien, je l'ai lu, c'est tout. Il y a la moitié des gens, c'est tout. Ah. Moi qui suis. Oui, oui. Là, pour la résistance, et puis pour le vieux mot. Et là, on arrive dans l'église. Eh bien, oui. Et comme j'étais bien avec mon grand-père, j'avais 17 ans, j'ai commencé à chasser. On devait chasser à 21 ans. Et c'est pour ça que pendant la guerre, il était fort pour le maniement des armes, parce qu'il était déjà beaucoup habitué à manier les fusils pour la chasse. Ah oui, ah ben. Et puis, ça m'a toujours plu. Je le fais toujours. Pendant la guerre, bien entendu, c'était dur pour s'amuser. Pourquoi? Il y avait ce là, c'était con. Voilà. Ils nous couraient après. Pourtant, des balles, on en posait. Hein. Non, mais c'était interdit. Alors, il fallait les faire en cachette. Ah, ils nous avaient pris 3 ou 4 fourneaux. Et le dernier balle qu'on a fait, on l'a fait à la campagne. Et bien, il a tourné tout le dimanche pour voir où il était. Alors, il se croyait qu'on était à Montlot, on était déjà dans les pays. Enfin, il y avait des charbonniers où on venait danser là. Et puis, le soir, quand tout le monde partait, et bien, il est remonté. Le lendemain, il m'a dit, tu t'es sauvé, bon. On me l'a regardé. Ah, c'est clair. Et il est allé finir à Apt. Ah ouais. Non. Il voulait passer chef et il n'a jamais passé chef. Ça, c'est... Ah ouais. Il y a un souterrain. Et moi, je connais des trous. Pour aller dans le souterrain. Ouais. J'en connais 2. Et on peut bien y descendre un peu plus. Oui, Oui, c'est comme tu dis. allez. En même temps, c'est pas bien mauvais, là. Ouais, c'est pas bien mauvais, mais c'est pas bien bon non plus. C'est entre les deux. Non, mais là, tu vois ça. Là où c'est mauvais, c'est dans là, mais quand même, tu vois. Ensuite, ici, c'est le pays des buissons. Oui. Mais c'est vrai que c'est Ça pas... a toujours été, les buissons, moi j'en ai toujours eu. Qui c'est qui se chassait alors ici? Là, ici, on venait chasser quand il y avait des lapins. Eh ben, les cigales, je sais pas jusqu'à quelle heure elles vont chanter, mais... Mais cette année, je n'avais pas entendu chanter une encore. Ah bon? Ben... Adieu, ça, d'un coup. Il n'y a pas de cigales? Mais non. Ah ouais. Ben là, regarde devant nous. Le plateau. C'est le plateau de Ganagobi, là, en face. C'est vrai.
Là, le chemin, je le connais. Et vous allez à Kanagobi? On vient regarder aujourd'hui. La nuit. Alors il faut mieux que tu connaisses le chemin si c'était la nuit. Oh, je fais de nuit, je fais de jour. Et oui, c'était le même maquis que vous, Kanagobi. Ah oui. D'abord, ce qui s'est passé à Poitiers, eh bien, si on y avait été, ça ne serait pas passé de la même façon. À Sigon, c'est là ceux qui ont été fusillés, Oui. qui ont été amenés au mai. Mais à Poitiers, quand ils ont été, eh bien, ils n'étaient pas assez. Nous, on était plus de 60 ans. Le camion n'a pas démarré. Il y avait des militaires avec nous. Tu vois, je vois pas bien, mais il me semble de voir une maison. Ah oui, oui, ben c'est sûr que tu vois ta maison, parce que comme ta maison tu nous vois. Oui. Oui. Tiens, Vas-y, je me vas-y. tiens à la voiture. T'as plus confiance à la voiture. Ah ouais, C'est beau. c'est quoi, ça va pas possible. C'est dur, c'est dur. Ah, c'est quoi. Ah, quand il y avait 8 ans, non, il était à Cuy. Ici, il y avait ce qui s'était camouflé. Et autrement, on était à Cuy. Cuy, il y a dans Gobi. Ah, c'était là. Ici, c'était votre champ d'entraînement au tir. C'est ça? Oui, là dans le vallon. Et c'était le seul coin où on n'entendait rien. Ah, c'est quoi. Les premiers qu'on avait fait prisonniers, c'est moi qui veillais en première année, c'est qu'ils étaient blessés. Putain. Passé une nuit abominable. Je me rappelle, il y en a un qui est mort le matin, mais jusqu'à dernier souffle, il a crié 8 heures, il était là, oh putain. C'est pour ça aussi qu'après, quand la guerre a été finie, moi, eh bien, moi, quand on me parlait aux Allemands, moi, les Allemands, ben, je les avais sur le cœur. Ouais, pas que toi, oui. Ici, beaucoup de gens. Parce que la présence allemande, elle a été forte, quoi. Ils les voyaient passer dans les campagnes, les mettre en joue. C'était un peu chacun pour sa peau, quoi. Fallait mieux gagner. Oh putain. Voilà. Ouais, ça me donne de les voir encore. Avec un mitrailleur pâté au cou, là. Eh ben oui, ça c'était. Ah, c'est quoi. Moi, j'étais venu, au début, pas trop, mais à la fin, après, j'ai toujours été venu méchant. Ah, je sais pas quand. Il y en a qui criaient toujours militaire. Ils savaient que la guerre était finie, mais quand j'étais jeune, ils étaient allés à l'école, ils avaient appris que ça. Et dans le Mali, ils apprenaient que la guerre. Ils n'apprenaient rien. Ça n'est pas possible, ça. Ah, je suis allé visiter la villa le château de Hitler. Ah oui? Tu es allé en Allemagne? Ah oui. Ah oui. Ah ben je suis allé juste à son château. On n'a pas pu rentrer, on est resté à 500 mètres. Enfin, le beau château, il n'existait pas. Mais est-ce qu'après tu allé visiter les camps de concentration aussi? Ouais. Et tiens, allez. J'ai fait 3. Ouais. Et ouais, la dernière fois que je suis venu, c'était avec Yvonne. Ah oui? C'était pour chasser les perdreaux. Non, c'était pas pour chasser les perdreaux. On allait, il était venu m'attendre là, on allait au revers, Oui. à une campagne, on ne me rappelle plus comment ça. Mais
Pour aller veiller, on allait souper plutôt. Ah oui. À pied. Ah ben toujours à pied. Hein. Tu te rends compte que dans la campagne, hein, on allait à Massillon, À pied. à pied. Je suis allé danser à Ballon. À pied. De Cruise, on est parti et on ramassait les filles, on allait tourner dans le forêt. Et les 4 filles, on était allés les chercher. Tout à fait. Et quand vous êtes arrivé à Banon, vous aviez encore envie de danser? Oh putain! Et oui, mais quand tu es jeune. Oh. Et après, vous dormiez là-bas, non? Non, non. Au bord de la route. Ouais, mais Donc vous revenez à Cruy. Oh putain, mais c'était un plaisir de revenir. On rigolait toujours là. Il n'y en avait pas, tu sais. Elle ne venait pas, elle ne voulait pas laisser venir. Mais alors, la mère, elle venait. Les mères, elles venaient à pied avec vous? Eh ben oui, ben, il y en a qui ont dansé, alors. Ouais. Oh, mais on était bonne, on est bonne équipe. C'est comment la mère, ça? Moi, c'était pendant la guerre, on avait pas rien. Il fallait faire des balles, clandestines. Et ben, on allait faire des balles dans le bois, à des charbonnières, on dansait. Des fois, il y avait des pierres, mais ça fait. Pourquoi au début, on faisait des balles à Cruy, dans une salle. Hein. Une salle communale. Hein. Alors, la maire nous avait donné l'autorisation. Mais il y avait un gendarme à Saint-Étienne. C'était une vache. Hein. Et il nous avait attrapés et il nous a enlevé le fenêtre. Ah, et 3 fois, il nous a attrapés. Mais après, on se méfiait. Ouais. Allô? Allô? Bébé, je reste encore un peu. J'ai mes clés. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est le fils. Ils vont manger, là. Il était avec mon petit-fils. C'est un petit-fils qui est cuisinier. Alors, il est là, on va lui manger aujourd'hui. Ce matin, il a téléphoné, il a dit qu'il mangeait. Alors, ils ont mangé. Là, ils vont faire un petit tour, voir s'ils ne voyaient pas un sanglier. Voilà, j'ai un fils qui pour aller à la chasse. C'est le président de la société de Cruy. Ben, j'ai transmis que c'est la seule passion que j'ai. Ça, c'est un défaut. C'est mon grand-père qui m'a appris à chasser. Et j'ai toujours pris ma place. Et je l'ai encore pris cette année. Je vais y retourner. C'est une passion que je ne peux pas me passer. Voilà, moi c'est la nature. Moi quand je suis, vous voyez, j'ai un 4x4, j'ai acheté un 4x4 pour aller me promener. Je ne vais pas dans la ville, hein, je ne vais pas, mais moi je vais dans le bureau, je promène. Moi je vais à un coin par exemple, il y a des gros faillards. Je m'installe, je suis sur les faillards. C'est pas pour ça que je suis pas un sauvage, c'est tout le contraire. Et j'aime vivre.
quand je suis été petit, hein, alors là, je suis né à Morlot. Je suis parti de Morlot, j'avais 3 ans. Je suis allé au Raid des Brousses. Quand je suis au Raid des Brousses, je suis parti, j'avais 3 ans. Je suis allé à Sommane. Et je suis allé à l'école à Sommane. Et je suis allé à l'école, le premier jour d'école, je suis été avec une Jésus-Christ. Et quand elle a pris la retraite, elle venait toujours me voir. On est toujours restés amis. Je suis resté ami avec elle. Et pourtant, elle était autre sévère. Oh. C'était à l'époque où on avait toujours le béret. Bien. Il fallait qu'on enlève le béret et on rencontrait quelqu'un. Ben, on le rencontrait 10 fois dans la journée, 10 fois je l'ai enlevé le béret. Pourquoi elle restait à l'école comme si elle était restée là. En hauteur, je voyais tout. Mais elle ne loupait rien. Et plus brave que ça, il n'y avait pas. D'abord, j'étais bien resté avec elle. La première voiture que j'ai eue, ça a été la 302, décapotable. Oh, ben. C'était une très belle voiture. J'ai passé mon permis sur une voiture, il n'y avait que des freins à l'arrière et un câble. Moi, j'ai passé mon permis. Le jour où j'ai passé mon permis, j'ai passé la voiture le matin et l'après-midi, j'ai passé le tracteur en commun et le poids lourd. Alors, que dit le pasteur? Ça va? À Saint-Thierry, j'avais eu des voitures. C'est pas mal de voitures. À 302. Après, j'ai eu une Ronde. Après, j'ai eu une Ariane. Après, je me suis acheté une 2 chevaux. Et après, une deuxième. On est à la chasse. J'ai acheté 2 Ami 6. Après, j'ai acheté une GK. 2 GK, j'ai passé. Après, j'ai acheté la 504. Et après la 504, j'ai eu encore une GK. Et depuis, j'en ai eu encore quelques-unes. J'ai eu une 404. Pour les voitures, j'en ai passé quelques. La voiture là, que j'ai eue le plus longtemps, c'est la 504. Oh, mais au cinéma, il est allé, oui. Et bien, c'était à Chris, dans un bar. Dans un bar. J'ai même fait du cinéma. Ah oui. J'avais une collègue qui avait acheté pour faire les tournées. Et il restait à Chris. J'avais une collègue. Et il était tombé malade. C'est moi qui faisais les tournées à sa place. À l'époque, il fallait changer les bobines. Et voilà. Vraiment, ma jeunesse, je l'ai passée à Chris. Bien entendu, je venais à Morlot. À Morlot, il n'y avait rien. Ben, il y avait le bar. Il était là, enfin. C'est-à-dire, celle qui tenait le bar, elle savait attirer les jeunes. Ouais. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'elle avait 3 filles. Et le bar, qu'est-ce que les jeunes, ils venaient là. Mais c'était ça. Et puis, il y avait l'entrain. Non, c'était pas compliqué. C'est comme maintenant. Ah, ben, ça a toujours été. Mais c'était la belle vie. Moi, je suis amoureux que pas mal. Et quand on est jeune, j'ai eu 20 ans. Et que pendant la guerre, il n'y avait rien. Alors,
On était obligé de faire, on s'amusait mieux que maintenant. On s'amusait avec rien. Avec rien, et on faisait des repas, des petits repas, avec rien. C'est pas... Maintenant, ils ne savent pas faire un petit repas. C'est plus la même chose. Tout a changé. Depuis qu'il y a la télévision, tout a changé. Et avant, là où on était, à la campagne dessus, on allait veiller. Alors on montait, alors on faisait les merveilles. Alors les merveilles, c'est une galette. Et puis, après, à minuit, on commençait à manger les merveilles jusqu'à 2-3 heures du matin. Et après, on rentrait. C'était la belle vie de la campagne. On allait à Sigons presque. Tout à pied, toujours à pied. Et pour aller à la campagne, je montais directement dans le bois. Il y avait un petit sentier. Ouais. Des fois, c'était... Voilà. J'y suis allé une fois. Il a fait un orage dans la nuit. Il a fallu passer là. Il y avait ça d'eau. Et on était 3. Non, 4 on était. Et il n'y a que moi qui ai traversé là. Il a fallu que je lui porte tout. J'avais le courage. Voilà, quand j'allais en Durance, j'ai dû traverser la Durance avec de l'eau jusque là. J'allais à la chasse. Alors comme j'étais du côté de Vols, j'allais là-bas du côté du bar. Alors, il y avait beaucoup d'éperdons. Je mettais le fusil sur la tête, je traversais à droite. Alors vous voyez, j'étais en tant que chasseur. Ma collègue, elle a 92 ans. Demain, pour le téléphone. Ah ouais. Vous voyez que j'ai quand même des amis encore de mon âge. Celle qui est à Marseille, voilà. On sortait vraiment toutes les semaines. Comment est-ce que tu vois le monde en 2050? En 2050, je me demande comment on va être. Je ne voudrais pas le voir. En ce moment, on mène une vie un peu... Pendant la guerre, on n'a pas mené la vie qu'on mène maintenant. Et pourtant, j'ai fait la guerre. J'ai fait la guerre au 31, enfin, j'avais quand même 16 ans, en 39. Et après, j'avais 21 ans, 20 ans. Ah, c'est pas... Là, en 44, ça a été dur. On avait peur des Allemands. Pourquoi? Il y avait le maquis ici. On faisait partie de Kanagobi. Mais on était plus de 60 ans. Oui, ça a été un pays assez important. Il y en avait de partout, des résistants manqués. Et à Sigons, le jour qu'ils se sont fait tuer, on devait y être avec eux, à Rachetatier. Mais nous, le camion n'a pas parti. On avait un gros camion, on l'a mis à la pente, et quand on est arrivé à Montréal, il n'a pas démarré. Ça fait qu'on n'y est pas allé. Et si on y avait été, peut-être, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. Pourquoi nous, on était 60. Et puis on avait des chefs, c'était des gens de l'armée. Ils avaient fait l'armée. Bien entendu, moi j'étais trop jeune, mais enfin, j'étais trop jeune. On faisait partie, hein. On a quand même fait sauter pas mal de camions. On a fait la libération de la Bruyane. Oh, déjà pas mal, hein. Et à la Bruyane, on a eu 2 morts. Un chef et puis une piraterie.
Et c'était de l'armée. Toi, à quoi est-ce que tu jouais quand tu étais enfant? Eh ben, je vais te dire, on s'amusait beaucoup avec des choses en bois. On faisait beaucoup de choses avec en bois. Ou bien alors, on faisait ça alors. Je vais te dire, je me rappelle quand j'étais jeune, les boîtes de conserve, on y mettait des ficelles, ou bien on se les attachait aux pieds. Vous voyez quoi. Toi, à quoi est-ce que tu jouais quand tu étais enfant? Eh ben, je vais te dire, on s'amusait beaucoup avec des choses en bois. On faisait beaucoup de choses avec en bois. Ou bien alors, on faisait ça alors. Je vais te dire, je me rappelle quand j'étais jeune, les boîtes de conserve, on y mettait des ficelles, ou bien on se les attachait aux pieds. Vous voyez quoi. Pourquoi quand, dans ma jeunesse, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vélo. Comment est-ce que tu es entré dans la résistance? Et bien, à la résistance, ça a été dur pour moi. Ben, moi, ça a été dur. Moi aussi, moi, je me suis trouvé avec les Allemands. J'ai porté un pli à Saint-Étienne, à un chef. Et arrivé à Saint-Étienne, c'était occupé par les Allemands. Je me suis aperçu. Alors, j'ai fait le couillon, j'ai fait sauter ma chaîne. Et pendant un sautage, j'ai mangé le papier. J'étais pas trop bon, mais enfin. Et après, il y en a un d'Allemagne qui est venu m'aider à mettre la chaîne. Alors, je faisais comme si j'arrivais à la mettre, mais enfin. Et après, je suis monté, je suis allé faire un petit tour un peu plus loin, 100 mètres plus bas. J'ai tourné, puis je suis monté, ils m'ont rien dit. Et puis, je suis rentré dans la résistance. Je vais te dire, on dira, comment. Eh bien, on est bliqués, on les Allemands, pourquoi? Si vous voulez, ils nous cherchaient. Pourquoi? Ici, il n'y a pas eu de fusillés. Enfin, moi, je me suis mis dans la résistance. Pourquoi? Je ne veux plus entendre parler des Allemands. Mon premier, il m'a fait sortir 7 camions là, à la campagne de ici. Et on avait fait des blessés, ils avaient fait des blessés. Alors ma première chose que ça a été, c'est moi qui ai soigné les blessés. Ici à Coué. Et le lendemain, on avait 15 prisonniers. Alors j'ai passé la nuit avec les blessés. Et le lendemain, c'est moi qui suis allé garder les Allemands. Quelle musique il y avait quand tu allais au bal et vous dansiez quoi? Eh bien, quand il y avait le bal, tu sais, les balles, etc. Pourquoi? C'était les gendarmes qui nous couraient. C'était pas les gendarmes, c'était un gendarme. Il y en avait, ils étaient 8 ou 9. Les autres, il y en avait un qui ça c'est une vieille danse, tu sais. Pas tout le monde pouvait la poser. Le tango, ça c'est classique. Ah, moi, je l'ai passé quand même à Cuy. C'est facile, on était Cuy, Montlot et Montfoulas. Les parachutages et les Anglais? Alors, les parachutages, moi, je ne suis jamais allé. Ils se sont fait tous les gars. On passe mon. On vient mon lot là-haut. On vient à la campagne. Ah, mais c'est joli, hein. Puis on vient,
Il y a la campagne, et puis après il y a un grand champ, ça fait un petit vallon. C'est là qu'il faut le parachutage. Et tu vois, il en tombait ailleurs. Et il y avait des fusils, des trailleuses. Oh, il n'y avait que l'arme, des armes. Il parachutait des chaussures. Ça, des chaussures. Des chaussures. Il parachutait aussi des tortues pour manger. Mais les tortues, c'est bon à manger. Et moi, je l'ai mangé, je l'ai goûté. Je ne suis pas trouvé que c'était bien mauvais. Ah, oh, il y en a eu quelques-uns de parachutage. Hein. Vous faisiez comment pour les sabotages? Ah bon, le sabotage, moi j'y suis jamais allé, mais enfin, il y avait des sabotages. Ah, ça, c'était la nuit. Là, ceux qui y allaient, c'était des équipes un peu spéciales. Hein. C'est qu'à cette époque-là, on minait les ponts, des petits ponts des fois. À Malfougas, c'est le petit pont. On a miné quand quelque chose, c'était rien. Et ça aurait empêché. Ah oui. Le pont des Mets, il était miné. Et d'horizon, la même chose. Et ton premier amour? Oh, non, premier amour, là, tu vas une chose. Tu sais, c'était pas comme maintenant. Hein. J'en ai connu plusieurs. J'en ai connu plusieurs, mais il y en a une que je suis toujours ami avec. Qui est à Marseille, on est du même âge. Elle a 5 mois de moins que moi. Ah, c'est mon âge. Mais alors, comment tu faisais pour faire la cour alors? Parce que tu n'avais pas le téléphone portable, le texto. Ah, ben, il n'y avait pas. Ben oui, mais ça marchait à pied. Hein. Je vous ai rendez-vous. Mais les parents, ils devaient être sévères. Ah, ben. Et ben, on allait à la maison. Et c'était comme ça. Hein. Et alors, avec Simone, pourquoi tu t'es pas marié avec elle alors? Eh bien, je sais pas pourquoi. Eh ben oui, ben. Faut dire qu'elle est partie à Marseille. Moi, je suis parti de l'autre côté. J'ai miné la première moissonneuse qui est venue d'arriver à ça. Et raconte-nous comment tu passais les voies de chemin de fer. Ah ben, les voies de chemin de fer, il fallait les démonter. On ne pouvait pas passer. Elle faisait 4,50 m. Et bien, on avait tout. On avait les clés, on avait tout ce qu'il faut. On démontait d'un côté, et après on passait. Mais c'était la même machine qui coupait le blé, elle coupait le riz. Ah, mais on n'a pas sauvé. Ah, c'était. Oh, mais j'avais eu peur. Elle était surprenante, on la mettait à chenille. Ah, c'était. Et tu avais les chenilles dans le camion. Et ça se tuait pas. Mais toi, tu conduisais la moissonneuse, mais il y avait un camion devant pour dire attention, il y a une moissonneuse qui arrive, poussez-vous. Ouais. À cette époque-là, il n'y avait personne. On était deux. Alors, des fois, on passait devant. Après, c'était pas pour avertir. On passait devant des fois. Comme assistant, il fallait fermer tous les magasins. On ne passait pas. Il n'y avait pas le tunnel à cette époque-là. On passait dans la grande rue. Et c'était tellement étroit. La moissonneuse, juste à le passer. Il fallait faire bleu. Chacun devait rentrer sa devanture. Les cafés, tout deux. Et les gens, ils râlaient pas. Et après, on aurait tout. Les gendarmes, ils avaient l'habitude. Les gendarmes passaient à aller, on fermait.
Ah, c'était quand même la belle vie. Ah, c'était pénible. Hein. Voilà. Maintenant, moi, son œuvre. Il y a la clim. Il n'y avait pas de clim. Mais il n'y a pas de cabine non plus. Il n'y a pas de cabine. Alors, la portion, pour ça qu'il y a là. Les moustiques. Et bien, pour se parer des moustiques, et bien, on avait acheté des rideaux. Et bien, on mettait le rideau, on s'habillait, on mettait les gants, et on disait, on était habillés. Dans les rizières. Ah, c'était la belle vie en pêche. Si ça revenait, je le referais. Quand même, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. J'ai failli me marier là. Là-haut, À Lyon? ouais. Eh ben, il manquait plus que ça. Mais j'avais aussi une sœur. Mais t'as toujours une sœur. Et T'as toujours une sœur. oui, mais une sœur. Sœur. Il y avait dans les hôpitaux. Ah, une bonne sœur. Ah ben d'accord. T'avais une bonne sœur qui était ta bonne amie alors. Eh ben, bravo. Et elle était de mon âge. Et je suis été opéré de l'appendicite. Hein. Et elle t'a soigné. Et c'est elle qui m'a soigné. Et comme elle ne voulait pas rester ici, seule, je suis resté. Et comme il y avait encore le cœur à la mer, Ah. Et ta femme, elle était de quel village? ma femme, elle est née à Saint-Michel-au-Port. Alors ça va. Elle Elle est s'était née pas au souvent. château. Et après, elle est venue à Montréal. Et elle sait plus. Et après, elle est venue. Elle est restée juste là-dessus. Là où il y a Montréal. Ah oui. Elle est restée là. Et c'est là que tu l'as connue. Après, je la connaissais depuis longtemps. Après. On se connaissait. Vous étiez 3 sœurs. Une frère. Et mon père, il a fait 7 ans. À cette époque-là, il faisait le service, il faisait 2 ans. Et mon père, il allait être démobilisé. Il y a eu la guerre. Il est monté au front. Et le 3e jour qu'il est monté au front, il a été blessé, il a été fait prisonnier. Et après, il était resté 5 ans. Et après, on l'avait bien soigné. Et il est mort avec ses balles. On avait une balle au genou et une dans la cuisse. Et il s'est marié en revenant. C'est marrant, marié, oui. Et c'est ton père qui était de Montlo ou ta mère? Mon père, Ton père. ma mère était sourde. Elle n'était pas sourde, elle est hospitalière. Maintenant, c'est grand l'hospitalier, ça a construit. Mais avant, c'était un petit hameau de rien du tout. Comme Malfougas. Malfougas, ils sont plus de 300. Ils étaient 19. Et le revers, ils étaient 15 ans.